Et ça, il y en a beaucoup qui gèrent mal leurs émotions, mais parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils essaient de les tuer. Et si tu t'imagines ton émotion, t'imagines un petit peu la forme que tu veux. Ça peut être un dragon, ça peut être un ours, ça peut être n'importe quoi, la taille que tu veux. Est-ce qu'il est ensanglanté, s'il a des cicatrices, n'importe quoi. Par exemple, si c'est un ours, mec, va combattre un ours. Dans quel état tu vas finir, même si tu gagnes? Non, t'auras un bras arraché, tu seras en sang, tu vas retourner dans la vie réelle, tu seras à moitié mort. Alors que tu l'apprivoises, l'ours, il est derrière toi. Tu vois? Et le jour où t'as besoin de lui, t'as besoin de ton second souffle quand tu cours un marathon, t'as besoin de te tenir 30 minutes de plus quand t'es dans l'eau gelée, t'as besoin de trouver la force quand t'as toutes ces nouvelles qui te tombent dessus, bah t'as ton ours qui est là, tu vois. T'as ton émotion qui est là et qui... Tu fais appel à elle en fait, comme un joker. Les gens ils comprennent pas ça. Les gens ils essaient de combattre. Mais quand tu te bats tout le temps, bah y a forcément un perdant. Et t'es pas obligé qu'il y ait un perdant. Tu peux tout utiliser à ton avantage. Et donc, je réussis à tout utiliser à mon avantage. Et je me remets de cette situation. Je suis hébergé chez mon père un certain temps. Le temps de trouver un petit truc pour me remettre aussi de mon côté. Je commence par rembourser massivement mes dettes. Donc ce que je fais assez rapidement. Et je repars sur une nouvelle vie. Et c'est là où le Discord apparaît. Donc c'est 3 mois après. Peut-être. Non, même pas 2 mois après. Et je vois là une opportunité parce que même si j'avais plus d'argent, tout ça, au début c'était payant, c'était 10 € par mois je crois. Il y avait plusieurs formules, 3, 5, 10, un truc comme ça. Et je paye tout de suite. Je paye tout de suite le maximum, format premium, je sais pas quoi. Pour. Je me dis il doit y avoir des tueurs là-dedans. Je me dis il faut que je m'entoure de gens comme ça. Et ce que je fais c'est que je vois que tu mets en. Bah, on s'était eu au téléphone. On avait assez rapidement échangé tous les deux. Et tu mets en place des défis genre 2000 pompes, etc. Et j'ai fait défis que je décide d'accepter puisque à ce moment-là je ne m'entraînais plus. Vu que j'avais plus de baraque, plus rien, bah j'étais dans la chambre de chez mon père et j'avais juste la place à côté de mon lit pour faire des pompes. Donc je faisais des pompes. Et je me suis mis un objectif parce que sans objectif, mon gars, tu pars en dépression. Et la dépression, je l'ai vécue pendant 2 mois, mon gars, c'est pas marrant. D'ailleurs, j'ai un petit tips si tu veux sortir de la dépression assez vite. Enfin, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour moi. C'est que tu te dis, bon, ok. Tu te dis, là, vu tout ce qui m'arrive, tu pars en dépression. Tu te dis, ok, je vais être dans cet état-là pendant. Tu te donnes une limite de temps. Parce que sinon, il y a ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais toute tâche sans limite de temps s'étale à l'infini. Donc en gros, tu dois limiter ça dans le temps. Et moi, je me dis, ok, je suis en dépression. Donc j'écoute des vidéos stoïques et des trucs toute la journée pour me reprogrammer. Et je me dis, je suis en dépression là, et je le sais. Quand tu es en dépression, tu le sais de toute façon. Et je me dis, je me donne 1 mois. 1 mois à déprimer, comme un connard. Tous les jours, je vais compter les jours, pendant 1 mois. Et tu fais jour 1, dépression. Ok, tac, je coche. Tu te dis, putain, ça va être long, 1 mois. Tu vois où je veux en venir? Tu cales ça dans le temps. Parce que si tu vis au jour le jour, et bah tu vois pas le temps passer, gars. Là tu te dis, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 semaine ou quoi que ce soit. Moi je me suis dit 1 mois. Mais tu sais quoi, au bout de 3 jours, j'ai pété un câble. J'ai fait, mais jamais je vais tenir 1 mois en dépression comme ça. Jamais je vais tenir 1 mois à déprimer. C'est trop nul de déprimer. Il faut que je m'en sorte. Et là tu commences à trouver des choses à faire. Et là c'était les pompes. Parce que je me dis, waouh. Je me dis, mais déprimer. Parce que tu sais pas sur combien de temps ça va durer. Donc tu te fais, allez, limite de temps, gars. Je vais partir sur 1 mois de dépression. Et tu quantifies ton mal-être sur la durée. Mais sauf que j'ai pas réussi à tenir 1 mois. Parce que 1 mois de dépression, c'est beaucoup trop long. Il y en a qui disent, je sais pas comment ils font pour déprimer pendant des années. Hein. Mais
Du coup, tu te fixes un objectif pour sortir de ta tête. Et moi, c'était les pompes. Et là, je t'ai vu au téléphone et tu m'as dit... j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit d'ailleurs. Tu m'as dit, l'objectif, c'est pas de faire un record du monde. L'objectif, c'est de faire quelque chose que personne ne fait. Et ces mots-là, tu vois, je te les retranscris comme tu me les as transcrits. Et du coup, je me suis entraîné très dur pour faire ce défi-là. J'ai fait 77 000 pompes d'entraînement pour réaliser le défi. En 1 mois et demi. Et je l'ai fait. Même si mes pompes n'étaient pas parfaites, j'ai fait du mieux que je pouvais, donc je suis content de moi. Et après, les défis s'enchaînaient. Les défis s'enchaînaient. Ça m'a permis de sortir de cet état mental au début. Mais même beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que ça m'a permis de rencontrer des gens de fous. Toi déjà, tu vois, je t'ai rencontré toi un peu grâce à ça. Mais j'ai pas rencontré que toi, j'ai rencontré des gens du Discord, j'ai rencontré des gens hors du Discord, j'ai fait énormément de rencontres. Et ça fait bientôt 1 an. Et en fait, avec le recul, c'est une putain de libération. C'est genre un cadeau qu'on m'a fait. Et sur le coup, j'avais même fait une prière, tiens, c'est assez intéressant. J'avais fait une prière où j'avais dit... parce que j'en avais parlé avant, tu sais, j'avais... celle qui parlait avec les guides, qui m'avait dit que j'avais des archanges ou je sais pas quoi, des protecteurs. Et genre je les avais un petit peu mis dans mes prières en disant ouais, aide-moi à surpasser cette épreuve, aide-moi à récupérer ma femme, aide-moi à faire ça. Et ça n'avait pas marché. Mais en fait j'ai compris qu'ils t'aident d'une autre manière. Ils t'aident en te donnant la force de passer l'épreuve. Et pas forcément en passant en réussissant l'épreuve, mais en te donnant la force de la passer. Et donc moi j'avais eu cette force. Et j'ai enchaîné les défis les uns après les autres et les rencontres. J'ai rencontré des mentors que j'avais jamais vus, que j'aspirais à avoir depuis longtemps. C'était incroyable. J'ai fait le Guillaume Challenge, c'est 120 km en 48 heures. C'était dingue. C'était très dur au niveau du sommeil, mais 12 x 10. Exactement. 12 x 10 km de course à pied, plus 100 pompes, plus 100 squats, plus 100 abdos. Tous les 4 heures, ouais. C'est ça. Et j'avais eu un moment de faiblesse, je me rappelle, dans les 70 km, où j'avais eu passé... et j'avais un gars du Discord d'ailleurs qui prenait de mes nouvelles, et qui me disait... comment tu vas et tout. Et j'avais ce problème au genou, là, que j'ai encore eu au camp d'ailleurs. Et là, il avait refait surface, et de manière assez violente pendant cet entraînement de 120 km. Et au 70e kilomètre, le gars du Discord il prend de mes nouvelles, il se reconnaîtra. Et il me fait comment tu vas. Et là je m'étais un peu plaint. Je fais putain, je dis je galère. J'ai mon genou, il part en couille. Je sais pas comment je vais tenir, il me reste quoi, 50 bornes encore à faire. Et je sais pas du tout comment je vais passer ça. Et là il m'a dit une phrase, il m'a mis une putain de claque. Elle était violente. Il m'a fait... Faut pas que je la dénature sa phrase. Il m'a dit... mec, t'es un homme, et un homme fait ce qui doit être fait, peu importe la météo, peu importe la douleur, peu importe l'environnement, tu vas faire ce que tu dois faire. Et là, cette phrase, je me la répète tellement souvent. À chaque fois que je suis face à un truc qui me fait chier, je me dis, un homme fait ce qui doit être fait. Et elle est ancrée en fait, je l'ai ancrée dans moi. Et quand je courais avec la douleur, je fais, un homme fait ce qui doit être fait. Est-ce que t'es un homme ? Ouais, t'es un putain d'homme, mec. Donc tu vas faire cette merde. Tu vas la faire jusqu'au bout et tu vas fermer ta gueule. En gros, c'est le discours que j'ai un peu avec moi-même. Et je l'adoucis un peu parce que j'ai un discours assez dur avec moi-même. Mais j'ai pas qu'un discours dur, j'ai un discours aussi où je me félicite, tout ça. C'est important de le faire. Et du coup, forcément, je passe cette épreuve. Et je réussis à le faire en envoyant l'épreuve à chaque fois que je cours, tout ça. Et puis après, je sais même plus ce que j'ai fait comme épreuve. J'ai pas de notion de date. Et après, il y a le camp d'entraînement qu'on a fait ensemble. Et j'ai plein de défis qui sont posés par la suite. Et j'ai passé un cap aussi, parce que le camp, ça, c'est la relation qu'on a tissée entre nous. Mais c'est même pas une relation, mec, en fait, c'est presque un rendez-vous d'âme, comme si on devait tous être là ensemble. Et on n'a pas appris à communiquer, mec. Je sais pas si tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé.
mais c'est comme si on a connecté nos âmes Ouais. les unes aux autres. Et c'était tellement puissant en si peu de temps que ça, on était tous des frères d'armes, comme si on se connaissait depuis toujours. Au bout de 30 minutes. Ouais, direct. Ouais. Direct. C'est un peu comme dans Avatar. Genre, tu sais, ils ont une queue de cheval où ils prennent leur. Ils arrivent à se connecter à. Ouais. Et voir les pensées, voir ce que t'as vécu. Et tu te connectes tu crées un lien direct hyper puissant. C'est un petit peu comme si on avait hacké. Moi, ça m'a beaucoup fait grandir, surtout à ce niveau-là. Parce que l'entraînement. J'ai l'habitude de me lancer dans des défis très compliqués sans avoir la préparation physique. Juste au mental. J'y vais comme ça, un peu à la voile again, et on voit ce qui se passe. Et de tenir jusqu'à la fin, parce que c'est ce qui me plaît en fait. Ce qui me plaît, c'est de dire je suis totalement incapable de me faire ça, mais je vais me le faire quand même. Donc je me laisse même pas le choix de réflexion. Je le fais, et je le fais. Et du coup, là, le camp, l'entraînement, c'était très dur, mais ce que l'on est retiré, c'est plus une relation humaine en fait. Il y a eu la difficulté du camp. Je pense que c'était un mélange très très puissant de pression, douleur, discipline, déclic, voire 15 personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont autant envie de réussir que toi. On a une mission de 48 heures. On y va, on l'applique. Là, du coup, on arrive 2 semaines après le camp, et je me retrouve ici à faire un putain de podcast, mon gars. Chose que j'aurais jamais cru possible. C'est trop puissant. Parce que faire ce que je fais là, c'est encore plus dur qu'un camp d'entraînement pour moi. Enfin, même si ça se voit peut-être pas. Et tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, c'était impossible. Car déjà parler juste tout seul face à toi, c'était impossible. Déjà parler devant un micro, des caméras qui te regardent et tout, tu fais wow, mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Et je savais que j'allais être dans une position d'inconfort, donc c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite de venir et de livrer un petit peu mon parcours. Je l'ai fait aussi pour moi, tu vois. Je sais que pour moi ça va m'aider à passer un cap supérieur et potentiellement d'accompagner des personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours. Mais ouais, je sais même pas trop quoi dire de plus en fait. Bah écoute, Yohan, c'était un immense plaisir. Partagez mon gars. Un honneur de t'accueillir aujourd'hui, d'avoir cette putain de conversation avec toi. Je me fais absolument aucun souci pour les réactions, etc. Tu parlais de ta mixtape de haine, je pense que ça pourra attendre. Oh putain. En toute sincérité. Ah ouais, faites-vous plaisir les gars, allez-y. Ou alors, ouais, ceux qui sont encore là, envoyez-lui un petit message avec un autre compte, etc. C'est pour lui, c'est pour son bien. Et puis, bravo pour avoir trouvé le courage de venir ici et de relever le défi. Certains se reconnaîtront, les anciens timides, anciens introvertis, prendre la parole, comme tu disais, tous les détails, le studio, les lumières, le micro, etc. Ouais, Tu sais ce que ça représente. C'est un petit peu leur vérité. Et franchement, mec, t'as été un putain de battant. Je pense qu'on peut conclure sur ça, donc encore bravo, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. stay hard. Stay hard.